Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, en début de semaine, on a appris la condamnation du député insoumis Adrien Quatennens pour violence conjugale. Condamnation d'ailleurs qu'il a acceptée publiquement. Mais sa réaction dans la presse vous a particulièrement interpellé. Oui, d'abord qu'il ait accepté cette condamnation, c'est tout à fait normal. Il n'a pas, à moins qu'il fasse un appel, mais je pense qu'il risquait plus gros, donc il est quand même plus sage. Par ailleurs, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est une interview qu'il a accordée tout de suite. Et dans son interview, il a joué à la victime, bien sûr, c'est lui la victime. C'est lui qui subit la répression médiatique. Et il a eu cette phrase que je trouve insupportable, il n'y a pas d'autre mot, quand il dit que ce qui s'est passé dans porte close dans un couple. Alors je voudrais rappeler à ce monsieur qui est député que les lois en France et l'arsenal législatif, puisqu'il y a trouble à l'ordre public dans le cas de violence envers les femmes ou de violence familiale, eh bien, il est tout à fait normal que cela soit connu, que cela soit jugé, et ce n'est pas quelque chose de privé, c'est public. Alors on rappelle les faits d'ailleurs. Adrien Quatennens avait reconnu publiquement avoir giflé une fois son épouse il y a un peu plus d'un an dans le cadre d'une séparation très douloureuse. Il comparaissait d'ailleurs dans le cadre d'une reconnaissance préalable de culpabilité. C'est son interview dans La Voix du Nord qui vous choque? Oui, tout à fait. Et puis, gérer toute l'interview, parce qu'il joue un petit peu à... Vous savez, le gamin qui reconnaît et qui va dire pardon et qui pense que tout est oublié. C'est à peu près ça. Dans la mesure où il a reconnu, donc on doit tout pardonner. Il y a aussi, je trouve, je dirais le jugement de la condamnation à 4 mois avec sursis, mais surtout les simplement 2000 euros par rapport aux dommages et intérêts. Et puis... le pompon, c'est la réaction du groupe LFI. Alors exactement, le groupe de la France Insoumise a décidé de radier pour une durée de 4 mois, durée équivalente à la condamnation avec sursis dont il a écopé, de le radier du groupe pour 4 mois et de conditionner son retour au sein du groupe au fait qu'il suive des stages de sensibilisation. Tout à fait. Donc bien sûr, ils sont quand même obligés en tant que parlementaires de reconnaître la peine qui a été dite. Ils ont mis de côté, mais juste 4 mois, pas un jour de plus. Ils ont donné la date dans laquelle ils seraient réintégrés. Et puis, ils ont mis comme condition, c'est là où c'est quand même... Donc, ils jouent carrément aux magistrats. Est-ce que eux font la loi ou est-ce ils font les textes de loi ou est-ce qu'ils vont appliquer la loi? C'est là où il y a, à mon avis, quelque chose d'assez innommable. Ils lui ont demandé quelque chose que la justice ne lui a pas demandé, à savoir se sensibiliser aux violences faites aux femmes. Oui, mais c'est quand même pas faire en sorte que la justice ait parlé, donc on accepte ce qu'a dit la justice, on va pas mettre une peine complémentaire. C'est le côté de la peine complémentaire qui est décidé par qui on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour vous? À mon avis, dire qu'il était... il a été reconnu coupable, bien sûr. Il l'a reconnu lui-même. Oui, il l'a reconnu lui-même, non mais ça. Et puis, ensuite, soit le mettre à pied, soit dire qu'on n'en veut plus, mais... C'était une peine complémentaire. Pas juger une peine complémentaire, moi ça me choque presque plus que simplement le dire. Parce que ou ils sont d'accord avec ce qui a été dit et on n'en parle plus, ou ils en rajoutent, ça veut dire qu'ils sont pas d'accord quand même. Donc on a l'impression qu'il y a de gros tiraillements, ce que je comprends, parce que de toute façon, comment le LFI va pouvoir juger ou mettre... pour les lois, en particulier lorsqu'il y aura des propositions de loi sur les violences envers les femmes. Ils vont pas être du tout crédibles. Et là, c'est très grave parce que ça ajoute à ce milieu où on fait que c'est absolument... Les élus sont de moins en moins crédibles. Et là, on est en plein dedans. En tout cas, le message sera passé. Merci beaucoup, Michèle Vianès, présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Et je vous souhaite de bonnes fêtes parce que je crois qu'on se revoit qu'en 2023. Exactement. À vous aussi. Merci beaucoup, Michèle.